Mesdames et messieurs, comment apprendre à un Gabonais à se donner pour le Gabon sans qu'en retour, il n'attende de billets? Comment sortir de son esprit et son ventre ce qui, des décennies durant, son rapport immédiat à la politique et la réalité de façon générale a influencé? Comment le convaincre de la possible bonne foi d'un homme politique quand ce dernier l'a souvent pris du haut de ses privilèges et son fric, l'a souvent baladé au gré des discours démagogiques, a fait de la chose publique un patrimoine, un gâteau réparti entre copains, coquins, consanguins et adorateurs extrémistes à moine? Comment l'emmener à penser que cette foi sera différente des autres et qu'il faudrait qu'il s'engage et participe? Lorsqu'on vous a trop fait du mal, il arrive que vous deveniez insensible. Il y a une expression qui dit que le cabri mort n'a pas peur du couteau. Celui qui n'a plus rien à perdre marche au cœur de l'orage aussi relâché et libre qu'un baigneur au bord d'une piscine. Comment lui faire croire que dire oui, ce n'est pas se jeter inconsciemment dans un autre précipice? Comment lui faire voir que dire non, pour simplement dire non, ce ne sera pas se faire justice? Comment le persuader que ces gens jadis décriés, qui la polémique longtemps ont défrayé, qui consentirent à faire dérailler le train du développement, ont compris et envisagent maintenant le vivre ensemble sous de bons auspices? Comment l'empêcher de se résoudre à encore toujours dire on va encore faire comment? La 5e République va-t-elle nous faire sortir de l'ère de la maladie et du poison pour nous conduire dans celle du médicament, de la solution et tout compte fait de la guérison? Comment penser la transparence quand tout ici n'a toujours été qu'opacité? Et que la symphonie de la fraude fit naître des chants et des danses appréciées par des contemporains qu'ici on ne va pas citer? De quelle transparence va-t-on correctement leur parler si on ne mentionne pas clairement les 1001 cas où celle-ci fut bafouée? Il y a comme un silence dans l'assistance. Ce n'est point celui de l'ignorance ou de l'indifférence, mais plutôt celui de l'homme qui attend qu'on lui dise qu'il n'a jamais été fou de crier à l'iniquité. Certains ici furent traités comme du bétail, des esclaves par des oncles Sam sur la propre terre de Kuntankinte, quand d'autres vendirent leur dignité pour une parcelle de mailles, perdirent volontairement la face pour exister au cœur des mallettes et des liasses dans la plus flagrante des insanités. Comment inciter à la citoyenneté une population qui a associé l'action d'être patriote à un acte rémunéré? Comment leur faire oublier les sandwichs, les casquettes, les polos, t-shirts, les petits billets de quelques milles, leur passer de bœufs votant au service de la mafia républicaine? Comment obtenir des planches droites à partir d'autant d'arbres tordus? Comment remettre sur le droit chemin des hommes que la perfidie des menteurs compulsifs a perdu et si souvent déçus? Comment réconcilier tous ces fils du Gabon que la politique de l'exclusion a farouchement divisés? Comment leur faire oublier qu'ils ont été mal aimés, que le respect leur fut refusé, sachant que l'argent de tous était grassement réparti entre quelques-uns? Et comble de l'affront, entre les plus insouciants et les plus indifférents, comment faire oublier à l'assuré CNAMGS que sa prise en charge a subi à maintes reprises des interruptions? Comment faire avaler la pilule aux retraités qui n'ont jamais demandé autre chose que l'argent qu'ils souffriront épargner? Comment adoucir le cœur de l'étudiant qui pâtit des retards sans cesse long de paiement de la bourse qui permet à beaucoup de subsister? Comment dire à l'enseignant que, mis à part Yann Goulou, les frères Osseni, Jesse Ela Koga, Sylvia et Noureddine, tout ce qui a été avancé au tribunal ne date pas d'hier, et que les maudits, les suppôts de Satan sont bien plus nombreux que vous ne l'imaginez, que certains parmi eux, forts de l'argent de l'État qu'ils volent, jugent utile de dire à vos enfants d'entreprendre, de se débrouiller, d'être flexibles, plastiques, ouverts à la reconversion, quand eux, en retour, sont convertis au vol excessif? Comment expliquer à l'enseignant que payer ses vacations n'a jamais été un problème? Augmenter son salaire n'a jamais été un souci? Lui donner de primes honorables? Construire des écoles dignes de notre richesse? Faire des internats? Ramener le transport public à moindre coût n'a jamais été un problème? Mais comment faire oublier à l'assuré CNAMGS que sa prise en charge a subi à maintes reprises des interruptions pour défaut de paiement pendant que quelques indélicats jugés plus dignes de l'argent public se répartissaient les sous du développement et de la guérison? Comment croire aux mesures d'austérité, aux appels à se serrer la ceinture au regard du train de vie de l'État? Qui devrait se serrer la ceinture? Ceux-là qui n'en ont pas, ceux dont les ceintures sont déchirées, ceux qui ne se servent que de lianes, de ficelles, de fortune? Comment leur demander de serrer une ceinture qu'ils ne peuvent même pas se permettre d'avoir? Eux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Eux qui, sans l'avoir voulu, se retrouvent à n'être que des en bas, d'en bas, d'en bas, d'en bas, assis à même le sol à compter des cailloux. Comment leur faire ravaler leurs vomissures? Comment, en dépit du pardon, ignorer la présence de leurs meurtrissures? Comment croire que cette constitution ne souffrira pas de sitôt du syndrome de la révision?
Autant de questions qui ne trouveront réponse que par de sérieuses actions et résolutions qui en seront les solutions. C'est l'homme politique qui donne ou pas du crédit à la politique. Comment prendre pour argent comptant les propos d'un politicien, sachant que les bandits et menottés d'aujourd'hui étaient ses bons amis? Comment croire en sa bonne foi lorsqu'à bien des égards, les attitudes longtemps reprochées continuent d'avoir cours? Comment prétendre aspirer au changement lorsque certains sont encore ancrés dans le même et la continuité? Mesdames et messieurs, on est ensemble et on le demeure. Je vous souhaite une bonne journée. Piano, piano, va lontano. Merci beaucoup.